Une stature robuste, une force immense et des bois massifs et impressionnants qui peuvent en faire réfléchir les ours et les loups les plus intrépides sur leur bravoure. Cette bête suprême incarne la puissance absolue, traversant aisément les paysages accidentés et affirmant sa suprématie dans les royaumes sauvages. Décrit avec vivacité dans les anciens écrits de l'âge de pierre, cette créature majestueuse demeure l'unique survivante de sa lignée préhistorique, portant en elle les échos d'une époque révolue. Voici le plus grand et le plus impressionnant des cervidés au monde, l'élan. L'élan, à Alceste, est le plus grand cervidé au monde, atteignant la taille du deuxième plus grand mammifère terrestre d'Amérique du Nord, ne cédant en masse qu'aux puissants bisons américains. À ne pas confondre avec le terme nord-américain elk, qui désigne l'espèce de cerf appelée wapiti. Ce survivant solitaire du genre Alceste est appelé moose en Amérique du Nord et elk en Eurasie. La première description de l'orignal apparaît dans le récit de Jules César sur les guerres gauloises, où ses ancêtres sont décrits comme des cerfs géants aux pattes sans articulation, leur permettant de dormir debout. Véritables colosses parmi les bêtes, ces créatures gigantesques mesurent entre 1,4 et 2,1 mètres au garrot et pèsent entre 200 et 700 kg, affichant ainsi une présence imposante. La longueur totale de la tête et du corps d'un orignal adulte varie généralement de 2,4 à 3,1 mètres, avec 60 cm supplémentaires apportés par la queue vestigiale. La taille la plus impressionnante jamais enregistrée pour cette espèce était celle d'un mâle abattu sur le fleuve Yukon en septembre 1897, pesant la somme incroyable de 820 kg et mesurant 2,38 mètres au garrot, bien sûr. Bien que des rumeurs circulent au sujet d'un orignal encore plus grand, comme un mâle qui aurait pesé 1043 kg en 2004 et un autre qui aurait atteint 1179 kg, aucune de ces affirmations n'a été confirmée. Étonnamment, malgré leur stature imposante et leur réputation de géants des forêts, les orignaux ont une renommée teintée d'une certaine ironie. Ce sont les alcooliques du règne animal. Eh bien, pas parce qu'ils passent leur temps à boire, mais pendant la saison d'automne, il se peut que vous voyiez un orignal titubé dans un état d'ivresse avancée. En gros, ces géants des bois ont un faible pour les fruits fermentés, surtout les pommes tombées au sol, ce qui fait d'eux des fêtards involontaires. Mais un orignal ivre, ce n'est pas une blague, c'est un danger ambulant. Contrairement à leur comportement habituel et posé, lorsqu'ils sont ivres, les orignaux peuvent passer de dociles à carrément dangereux, et les attaques non provoquées deviennent la norme, rendant toute rencontre avec eux très risquée. Dans cet état, les orignaux peuvent aussi se retrouver dans des situations étranges, surtout parmi les buissons et arbres. Après avoir mangé les fruits fermentés au sol, ils tentent d'atteindre ceux dans les arbres, se dressant sur leurs pattes et se coinçant parfois dans des endroits insolites. Un incident similaire s'est produit le 6 septembre 2011, lorsqu'un orignal en état d'ébriété s'est retrouvé coincé dans un arbre en essayant d'atteindre des fruits frais, et les équipes de secours ont dû intervenir pour sauver l'animal en détresse. Fait intéressant, les orignaux attaquent de plus souvent les humains que les ours et les loups réunis. Mais ces attaques causent rarement de graves conséquences, contrairement à celles des ours et des loups. Habituellement non agressifs, ils peuvent devenir imprévisibles s'ils sont provoqués ou effrayés. Un orignal harcelé peut déchaîner son agressivité sur toute personne à proximité, sans faire de distinction entre ses agresseurs et les simples passants innocents. Avant d'attaquer, un orignal potentiellement agressif montre également des signes tels que des poils longs hérissés sur la bosse et les oreilles rabattues en arrière. Le 4 février 2022, lors d'un entraînement près de Fairbanks pour la course de chiens de traîneau Iditarod, la meneuse de chiens de traîneau débutante Bridget Watkins a vécu un moment périlleux quand un grand orignal mâle a attaqué son attelage de chiens pendant plus d'1 heure. Malgré ses tentatives avec une arme à feu, l'orignal a gravement blessé 4 chiens. Ayant cherché refuge auprès d'un ami, le calvaire de Watkins s'est terminé lorsque celui-ci est arrivé avec un fusil puissant et a abattu l'énorme orignal. Comme les autres espèces de cervidés, les orignaux mâles possèdent également des bois impressionnants qui attirent naturellement l'attention. Ces bois poussent sous forme de perches cylindriques qui s'étendent de chaque côté de la tête à angle droit par rapport à la ligne médiane du crâne, finissant par se ramifier. Des recherches sur les bois de trophée montrent que leur forme de palette agit comme un réflecteur parabolique, amplifiant le son à l'oreille de l'orignal. Cela implique que les orignaux munis de bois possèdent une capacité d'audition plus aiguë que leurs congénères dépourvus de bois. Notamment, ces bois peuvent atteindre une envergure remarquable de plus de UX mètre 10 et peser jusqu'à 36 kg SI. Pourtant, l'importance de ces bois dépasse largement leurs attributs physiques.
Les orignaux mâles, ou taureaux, utilisent leur bois imposant pour des démonstrations de domination, décourageant efficacement les concurrents potentiels par des combats ou des confrontations directes. Mais l'aspect le plus fascinant de ces affrontements rares entre orignaux réside dans ce qui les motive, en particulier l'approche de la saison de reproduction. Maintenant, bien que l'opinion générale considère ces bois comme la défense ultime contre les prédateurs, ce qui est vrai dans une certaine mesure, ils servent davantage d'instruments de reproduction que de défense. À l'approche de la saison de reproduction, les bois de l'orignal atteignent leur taille finale impressionnante. La peau jadis veloutée sèche, provoquant une démangeaison irrésistible. En réaction spectaculaire, l'orignal se frotte vigoureusement aux arbres et à la végétation pour se débarrasser du velours sur ses bois. Ce processus, bien que quelque peu macabre, permet de soulager la démangeaison tout en durcissant les bois, au prix terrible du saignement de la peau. Et c'est alors que le véritable spectacle commence. Des affrontements entre mâles en période de reproduction éclatent, où les orignaux, quelle que soit la puissance de leur adversaire, se jettent tête la première dans la bataille, ce qui peut entraîner des blessures mortelles ou affaiblir un adversaire au point qu'il succombe aux prédateurs ou aux rigueurs de l'environnement. Comme ces deux orignaux, s'affrontant violemment tête contre tête au bord de la forêt, leurs bois entremêlés, résolus à soumettre l'autre. L'issue de ce combat a des conséquences majeures, surtout durant la saison de reproduction de 2 mois, de septembre à octobre. Le vainqueur de ces affrontements est prêt à profiter des privilèges d'accouplement du mode de reproduction polygame, attirant plusieurs femelles. Les femelles de l'orignal, à leur tour, montrent également une préférence pour les mâles au bois imposant, interprétant ces attributs physiques comme un signe de grande vigueur. Pendant la saison de reproduction, les mâles et femelles orignaux communiquent par des vocalisations distinctes. Les mâles produisent des grognements puissants, audibles jusqu'à 500 mètres. Les femelles émettent des sons proches des chants de baleines. Les femelles orignaux portent leurs petits 8 mois et donnent le plus souvent naissance à un seul, mais des jumeaux naissent si la nourriture est abondante. Les nouveau-nés sont sevrés à 5 mois, mais restent avec leur mère jusqu'à peu avant la naissance du petit suivant. Ils deviennent reproducteurs à 2 ans et atteignent leur taille adulte à 4 ou 5 ans. Après la reproduction, les mâles perdent leur bois pour économiser de l'énergie avant l'échiver. Une nouvelle paire repousse au printemps en 3 à 5 mois, faisant de cet organe l'un des organes animaux à la croissance la plus rapide. Les bois tombés, riches en protéines, sont consommés par les oiseaux, les carnivores ou les rongeurs, tandis que l'orignal lui-même ingère la peau veloutée pour sa valeur nutritive. En tant qu'herbivore brouteur, l'orignal fait preuve d'une adaptabilité impressionnante en consommant une grande variété de plantes et de fruits. Son corps imposant nécessite un apport calorique d'environ 23 000 kcal pour maintenir son poids, ce qui lui permet de consommer jusqu'à 32 kg de nourriture par jour. L'orignal tire surtout son énergie des plantes terrestres, notamment herbacées, non-graminées et jeunes pousses de saule ou bouleaux. Les plantes terrestres sont pauvres en sodium, mais l'orignal compense en mangeant des plantes aquatiques comme les nénuphars et potamos, couvrant ainsi ses besoins en sodium malgré leur faible énergie. Ainsi, étant un nageur remarquable, le majestueux orignal peut naviguer dans l'eau pour se nourrir de plantes aquatiques dans les marais et sur les rives des rivières, démontrant la capacité de plonger jusqu'à 18 pieds de profondeur. De façon unique parmi les cervidés, seul l'orignal peut se nourrir sous l'eau grâce à son nez spécialisé doté de coussinets graisseux et de muscles qui ferment ses narines sous la pression de l'eau, empêchant toute infiltration. En hiver, quand les rivières gèlent et que les plantes aquatiques deviennent inaccessibles, les orignaux sont attirés par les routes où le sel fait fondre neige et glace. Le pelage de l'orignal comporte 2 couches, des longs poils de jarre en surface et un sous-poil doux et laineux, renforçant son adaptation. Les poils de jarre creux, remplis d'air, aident non seulement à la flottabilité lors de la nage, mais offrent également une isolation supérieure pour une régulation efficace de la température. Dans les vastes étendues de forêts hostiles où ils prospèrent, les orignaux rencontrent fréquemment diverses menaces. En raison de leur grande taille et de leur poids, les orignaux adultes n'ont que peu d'adversaires. Notamment les tigres de Sibérie, les loups gris et les ours bruns et noirs, réputés pour attaquer des orignaux de toute taille. Bien que ces animaux soient des prédateurs dominants, abattre un géant de la forêt reste un défi redoutable. Les ours bruns préfèrent de souvent voler une proie aux loups ou s'en prendre à de jeunes orignaux plutôt que de chasser des adultes. De même, lors d'un incident notable, une femelle orignale aurait tué 2 loups mâles adultes. Pour détecter un danger potentiel, les orignaux compteront sur leur excellent odorat et leur ouïe, ce qui compense leur vue relativement limitée. En se nourrissant, les orignaux s'arrêtent
souvent brusquement pour guetter le moindre signe de menace imminente. Lorsqu'ils sont confrontés à un danger, les orignaux réagissent avec assurance, émettant un rugissement retentissant, rappelant davantage un prédateur qu'une proie. Ils peuvent de même charger leurs adversaires, utilisant des articulations très flexibles et des sabots pointus et acérés capables de frapper dans toutes les directions. Cela montre à quel point ils sont intimidants. Bien qu'ils ne sortent pas toujours victorieux, les orignaux restent un défi redoutable, même pour les prédateurs les plus sauvages. Cependant, la prédation n'est pas le seul danger auquel ces créatures sont confrontées. Dans les zones où vivent de nombreux orignaux, les collisions avec des véhicules sont plus fréquentes, d'où la création du test de l'élan pour évaluer la capacité d'un véhicule à éviter les obstacles soudains. Ces affrontements augmentent surtout à cause de l'intrusion humaine dans les habitats des élans et du braconnage. La population d'élans n'est pas menacée et est classée dans la catégorie préoccupation mineure sur la liste rouge de l'UICN avec une hausse de ses effectifs. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.